On est en Bourgogne, il fait froid, il fait hyper froid. Et on est venu pour commencer à installer les derniers meubles. On a positionné le premier meuble haut, ça c'est le plus petit. Du coup on a dû retirer le fond pour pouvoir aller visser. On a repéré où est-ce qu'on avait nos tassons. Je pense que je suis en plein dedans. Ah, je me suis niqué la tronche là-dedans là. Bon, c'est vissé. Grand moment, on va voir si ça tient. On va enlever le... Comment ça s'appelle ça? Ce grand bras là. Bon bref, on va l'enlever. On va voir si ça tient. Ça tient. Putain. Solide. Oh oui, c'est du costaud. Surtout pour mettre nos sous-vêtements, je pense que ça va aller. Il bouge pas d'un pet. Non, parfait. En même temps, on a mis un paquet des vis. Hein. Je préfère en mettre plus que moins pour ce genre de truc. Ouais, Pas qu'il tombe en cours de route. On est sur notre tête pendant qu'on dort. Meuble de cuisine accroché. Tu nous montres? Tu l'ouvres? Attends, où le 2 secondes? Tada. Bon, on a quand même un paquet de vis. Maintenant, on va tester. Ouh, charmant. T'enlèves le bout de bois. Ça tient. Ouais. Tu mets un peu de poids dessus. Ça tient bien. Jamais ça bouge. Du costaud. Jamais ça bouge. Il a dit jamais ça bouge. Nous dans 2 heures. Si dans 3 mois ça s'effondre, on ressortira ce passage-là. Bon, cool. Le suivant, c'est celui-là. On se met le côté, ouais. côté. Et après on se met sur lui. Non, c'est pas mal quand même. Lui, on l'a fait beaucoup moins haut parce que c'est là qu'on dort. Et c'est pour pas que Simon, surtout, se prenne la tête dedans. Ça change tout. C'est beau. 3e placard est le plus lourd. Mais celui-là, il a encore des accroches dans le mur là. C'est pas celui qui m'inquiète le plus. Bon, déjà il tient. Mais pas mal, hein. Du costaud. Je peux pas ou pas? Oh, j'ai peur. Ah, scheiße! Bon, après la pause du premier, on a continué sur notre lancée, suite et fin. Je suis en train de me dire peut-être leur montrer comment on fixe. On peut. Montre-nous. On a donc derrière ici, on a les gros tasseaux. Vous savez ceux qui sont, je crois qu'on le voit ici. Oh bon bref, ceux qui sont fixés dans la tôle et collés. Ouais, on a déjà montré. Et du coup, bah là, on a des grosses vis de 6 qui viennent se prendre dans ce tasseau qui, eux, sont ultra solides. Ensuite, ici, c'est nos tasseaux du plafond. Et donc là, bah, on vient remettre des vis ici et ici. Pareil, là, là. Et en plus de ça, les meubles sont vissés entre eux et là-bas, dans la colonne. Dans la paroi. Et ici, c'est vissé dans la colonne et même principe de fixation. Voilà comment c'est foutu. La ultima. Non! Je suis pas dans une position de perçage hyper agréable. Pourquoi tu t'es pas mis de l'autre côté? C'est quoi ce bordel? Pourquoi? Ah! Ah! Attends, on n'a pas encore enlevé le pied. Ah. C'est bon, hein? T'as tout mis? Au bout, il y avait rien d'autre à mettre. Ah, tu voulais pas en mettre une dans le champ plat? Ça n'empêche pas que je peux l'enlever quand même. Ça tient archi bien. D'aplomb, bien d'aplomb.
Allez, j'y vais. Ouais, vas-y. Nous sommes sur le départ à la fin de ce week-end, fort en avancée. Et on est trop content. Tada! Ça n'a plus rien à voir, c'est un autre véhicule. Tous les meubles sont installés. Voilà. Il manque la table. Il manque que la table et les coussins. Et voilà, toutes les portes. On a mis une petite poignée là pour avoir plus de facilité pour ouvrir les... Là, je veux dire, en vrai, là on met le matelas, on a l'impression que c'est fini quoi. Le matelas, tu bouges là-bas, c'est fini. C'est finito, bambino. On a récupéré le camion la semaine dernière, le gaz est fini, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, on a 2 vannes, donc là, ici c'est le gaz pour les plaques de cuisson, et là pour le trauma. Hop, et là, il fait super beau dehors. Il fait super, mais par contre il fait super froid. Donc on va se mettre un peu de chauffage. Alors il n'y a pas encore les bus de brancher, mais ce sera quand même pas mal pour faire chauffer un peu le van. Nouvelle journée, il fait très froid. On va pas rester à l'intérieur. Je voulais juste vous montrer parce qu'hier j'ai enduit tous les meubles. J'avais vraiment la flemme, j'ai hésité. Et en fait je me suis dit on risque de le regretter si on le fait pas. Donc tant pis, je vais dédier une journée à ça. C'était long, mais voilà, c'est fait. Donc la prochaine étape et la pire, c'est le ponçage. Aujourd'hui c'est le ponçage. Je crois que ça se voit à ma gueule. On vient de perdre 20 ans d'espérance de vie. C'est l'enfer. Mais ne frotte pas, t'as les mains pleines de poussière. Bon, le van commence à changer de tête. La peinture est... Mais tais-toi! La peinture, elle est finie. Vous avez tous été témoins de comment elle me parle. Tous. La peinture, elle est finie. On a mis les petites poignées. Il faudra encore que je fasse de l'acrylique à pas mal d'endroits, mais on n'en a plus. Puis on n'a pas eu encore le temps d'aller en racheter. Voilà, j'ai fait propre le plan de travail parce que je vais m'occuper de coller la plaque avec ça. Colle joint. Enfin pas coller, jointer la plaque. Voilà, après il faudra faire l'évier et puis on va s'occuper de la crédence, mais il faut d'abord qu'on la redécoupe. On a tracé l'arrondi tout à l'heure avec un gabarit. Je voulais vous montrer un truc concernant les appliques, parce que vraiment en 12 volts, en fait en applique 12 volts, il n'y a que des trucs dégueulasses. Genre vraiment il n'y a que des trucs, des grandes tiges de merde noire ou blanche ou chrome. Et nous on voulait des appliques dorées. On a trouvé celle-là. On est super content du résultat, elles sont jolies. Et on va montrer comment on a transformé ces appliques qui sont en 220 pour les transformer en appliques en 12 volts. On a acheté un convertisseur de culot. Donc en fait c'est un culot en E27, donc d'ampoule 220 classique, qui ressort sur un convertisseur en, nous c'est en l'occurrence c'est du MR16. Donc c'est là où il y a trouvé des ampoules de ce type là. Donc ça pourrait être plus petit, mais au moins des ampoules LED en 12 volts. Et donc avec ça coûte 2 € sur un site qui s'appelle LED, je sais plus quoi, bref. Et avec ça en fait tu passes une ampoule 220 à une ampoule 12 volts, et donc ta lampe, tu peux mettre du coup les lampes que tu veux. Donc ça c'est top. Donc, je vais monter la deuxième et je vous montre après le résultat. A few moments later. On est dans le speed parce que là on part emmener le van pour la peinture de la cabine de douche. J'ai installé plein de trucs, genre j'ai installé des équerres pour tenir la porte ici. Hop, c'est trop bien. J'en ai installé une ici aussi, donc c'est top. Et donc là on a installé
ce petit espace là où ici on aura un morceau de plexiglas qui s'ouvrira pour aérer la salle de bain. Tout est prêt dans la salle de bain. La boue bonne est installée et le van est plus ou moins vidé. On a avancé aussi sur le trauma, vous voyez, avec l'installation des bouches d'aération. Ici aussi, ça commence à ressembler à quelque chose. Nous arrivons à Gaillon et on va récupérer le camion chez Raptor France qui nous ont peint la salle de bain. Et on espère que le résultat sera bien. C'est la solution qu'on a choisie après toutes nos diverses expérimentations. On est parti sur du Raptor à l'intérieur de la salle de bain qui présentait a priori toutes les qualités pour être mis à ce droit-là, à savoir la résistance mais un petit peu de flexibilité, le côté étanche et puis un aspect esthétique sympa et même un petit peu granulé sur le sol qui fait un petit aspect un peu antidérapant. Donc on va vous montrer ça quand on a récupéré le camion. Là on arrive à Gaillon chez Raptor France et on vous fait un débrief après. Camion récupéré, on part de chez Raptor France. Ils sont au top les gars. Je vous montre le résultat en arrivant à la maison, vous allez voir, c'est magnifique. Tada. En fait, la salle de bain, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était l'un des premiers trucs finalement qu'on avait fait dans le van, les parois de séparation. Et ce bois là était vraiment pourri. C'est l'un des premiers, certainement les premiers bois qu'on a acheté qui étaient vraiment nuls. Et du coup on voit encore un petit peu ici là, il se disloquait. Bref, on a emmené notre camion pour faire la salle de bain chez Raptor France. D'ailleurs on va vous en parler un peu plus en détail parce qu'on est très content de ce qu'ils nous ont fait. Et en fait du coup quand ils nous l'ont peint, donc il y a 3 ou 4 couches, ou 2 ou 3, je sais plus. Celle-là elle en a 3 c'est sûr, mais je sais plus si le reste c'est 3. Bon bref, il y a plusieurs couches pour que ce soit bien étanche. Donc on a choisi un grain plutôt fin pour les parois. Donc on le voit, hein, c'est un peu granuleux de toute façon le Raptor. On aimait bien l'effet mais on voulait juste que ce soit fin pour, comme c'est un petit espace, si on se frotte dessus on n'a pas envie de se râper la peau quoi. Et le bac de douche qu'on a choisi du coup d'une autre couleur pour vraiment faire cet aspect bac de douche. Il a un grain un peu plus épais pour avoir vraiment ce côté antidérapant. Voilà, le petit placard. Donc tout est vraiment peint, même le dessus de la cuvette. Et petite bouche d'aération qui ressort ici. Du chauffage. De retour sur le van, il fait hyper froid. Simon monte la cuvette. Heureusement on a mis notre petit chauffage. Et j'ai trop le seum parce que j'ai oublié mes baskets. Et je me retrouve avec ces horreurs là. Vitano. Ouais, vraiment des Romano là. S'il vous plaît. La vie privée, vous connaissez? La vie privée des animaux. Donc là, je peux vraiment... Voilà. En même temps que je fais mes besoins. C'est super. Notre beau toilette. Qui commence enfin. Bah il est terminé là. Hein. Ressemblait à quelque chose vraiment quoi. Il est beau. Voilà. Waouh. J'ai aussi un autre truc à vous montrer. J'étais trop contente. Petite poubelle. Petite poubelle fixée sur la porte. En plus, c'est la même couleur que la cuisine et le mur derrière. C'est génial. Donc voilà. Elle est vraiment minuscule. Mais bon, bah... De toute façon, on n'a pas non plus une place énorme pour mettre une poubelle. Donc voilà. Elle est toute mignonne. On vient de se poser la porte de salle de bain.
C'est impressionnant comment ça fait fini quoi. Donc là il nous reste la petite vitre en plexi à mettre ici avec des petites charnières. Donc une petite vitre en plexi qui va faire comme ça. Donc ça va être top. Et la salle de bain sera entièrement finie. Voilà. Donc, je crois que Marie vous aviez parlé du fait qu'on a fait faire la peinture par Raptor France. Donc c'est la peinture Raptor. Et donc voilà, donc là on il y a de l'eau dedans. Et il n'y a pas de problème. C'est complètement étanche. Donc c'est vraiment top. Et donc là on est vraiment content. Les finitions c'est propre ici. Hop. C'est bien. Donc. Voilà. Quand c'est fermé, ce à quoi ça ressemble. Donc quand quelqu'un prend sa douche. Et en haut, notre petit placard en push to open. Enfin petit, qui est super grand en fait. Hein. On se rend pas compte, mais vraiment, il est super grand ce placard. Les finitions intérieures sont restées très brutes, mais on s'en fout. Super content du résultat. Et vous voyez là, la salle de bain, donc là il fait beau, ça fait du bien, et la salle de bain elle est super éclairée quoi. Et c'est pour ça qu'on voulait pas mettre de morceaux ici. Voilà, on voulait vraiment que ça reste le plus possible clair en fait. D'où l'idée du petit morceau de du petit morceau de plexiglas. Tomorrow. On prépare la crédence. On l'a coupé pour rattraper l'arrondi. C'était un peu galère, comme d'hab. On colle à la cica. Je vous montre avant qu'on ne le voit plus parce que ça va être recouvert. Mais c'est pas mal quand même notre couple. Première crédence en place. En train de prendre. On passe à la deuxième partie qui va aller là. Là faudra juste nettoyer parce que c'est un peu trop bavé. Mais... C'est clean. Hein? C'est clean. Ouais. The next day. Je suis sur l'évacuation de notre évier et je vais vous montrer la solution qu'on a choisie. Donc là on est sur une évacuation classique d'évier. Hein. Donc là c'est le trop plein qui vient de derrière. Ça on n'y touche pas pour l'instant. Donc là c'est du diamètre 40 où il faut coller du PVC. Donc c'est du diamètre chinois, donc ça doit faire 39,5 quoi, donc ça se balade un peu, donc on va mettre un petit peu de truc pour épaissir. Donc l'objectif c'est de faire passer le tuyau comme ça, voilà, et de récupérer mon tuyau en dessous qui va à l'évac. Et donc pour ce faire, on a trouvé un truc incroyable, je vous le montre tout de suite, c'est un convertisseur. Donc ça permet d'avoir un côté qui est en glissement en 25. Donc c'est un truc où il y avait plus, ici de ce côté là il y avait plusieurs tailles en fait. Il y avait 25, il y avait 20, 12, un truc comme ça. Donc il fallait le couper à la bonne taille, donc nous on coupe 25. Et de ce côté là on a du diamètre 40 en glissement, en collage PVC. Donc en gros ça va donner un truc comme ça. Là ça rentre comme ça. Je m'étais trompé, voilà, il y a donc là il y a mon convertisseur en 40, un manchon en 40 et de l'autre côté mon truc qui vient manchonner, donc ça va être comme ça. Donc voilà, évacuation complétée. Donc là j'ai mis un espèce de... En fait c'est un espèce de scotch isolant. Et comme ça si jamais j'ai un problème à ce niveau là, bah ce sera pas compliqué étant donné que là c'est juste un emboîtement où l'eau descend dedans. C'est pas comme en dessous, il faut de la colle. Ici c'est un scotch isolant résistant à l'eau qui fait l'étanchéité. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de faire ça. Ah! Le problème c'est que entre mon pouce et mon doigt où je me suis tout niqué, j'ai plus de force et ça me fait je souffre en fait. Ah, il y a une pince. pourquoi on n'a jamais acheté la pince en fait? Mais si on l'a. Non, on n'a pas la pince à dénuder, on a des pinces à sertir. Mon père il en a une tonne. Non, ton père il fait tout au... En quoi? Je sais pas. L'entrée de l'interrupteur, il part à l'interrupteur, l'interrupteur permet de couper ou non, et la sortie de l'interrupteur vient du coup sur le moins... Pardon. Sur le moins de
l'alimentation. Donc là, on va vérifier vite fait, rapidement, rapidamente, s'il vous plaît, messieurs, dames, que ceci, on va le fermer, parce que moi, je veux pas, pour l'instant, qu'il y ait d'eau qui parte. Comment tu sais quand c'est fermé ou ouvert? Bah, la loi, je dis ça pour me convaincre, mais la loi, c'est que quand la truc, elle est en travers, c'est fermé, et que quand tu la mets dans le sens de l'eau, Ok. c'est ouvert. On va aller... Tu vas où là? fermer les autres. Ok. Peut-être que si j'allume l'interrupteur, ça va faire un bruit. On va voir tout de suite. Oui, ça fait un bruit. Pourquoi elle aspire pas d'eau? Alors, tout à l'heure, vous avez vu que la pompe ne marchait pas. Donc là, elle est reliée vraiment à l'arrache pour les tests. Et en fait, elle était montée à l'envers. On l'a mis dans l'autre sens. Et alors, c'est pas une question de placement, c'est juste que bah, du coup, elle rentrait par là où elle devait cracher. Enfin bref, du coup, elle aspirait de l'air en fait, elle aspirait de l'eau. Du coup, on l'a inversée et elle fonctionne parfaitement cette pompe. Aucune fuite au niveau de la partie technique arrière. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais ça, c'est un petit peu gâté. À la partie avant, je vais vous montrer. Ce raccord-là, les raccords à glissement, avec la pince à glissement, il fuyait à mort. Donc, je viens de passer 1 heure à me faire vraiment chier. Au final, je l'ai enlevé. Je suis allé racheter d'autres types de raccords. Et je suis passé sur des raccords à visser. Donc c'est beaucoup mieux. Donc d'un côté on entre en PER, de l'autre côté on sort en pas de vis classique de robinetterie. Et donc là on a fait le test à l'instant. Là j'appuie sur mon interrupteur et voilà, on entend que la pompe se met en marche à l'arrière. Parfait. Et donc ces raccords m'ayant pas du tout donné confiance, ce sont également ceux qui sont dans cette paroi là pour sortir ici. Et donc là je suis absolument dégoûté et on a fait l'erreur classique que tu fais quand c'est ton premier van. Il n'y a pas d'accès. Voilà, c'est fini, tout la truc est fermé. Donc on peut pas savoir s'il n'y a pas une fuite au ce niveau là quand on va mettre de l'eau là. Donc on va créer une ouverture dans la paroi qu'on va définir tout de suite avec Marie là, qui nous permettra du coup d'inspecter et de vérifier le fonctionnement qu'il n'y ait pas de fuite en fait. Et j'avoue que je suis pas du tout serein parce que j'ai vu le résultat avec cela et je pense que ça va être pareil de l'autre côté. Donc ça va être la merde. J'ai très peur de ce qui va se passer là. Merde, je suis trop con. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas me régler parce qu'en fait il faut que je plonge. Faut que je plonge. Bah tu peux te régler quand même. Bah je vais me mettre comme ça, j'ai pas le choix hein. C'est pas mal. C'est ouvert. J'ai fait avoir une attaque pendant la découpe, mais... La maître de l'acrylique et de la peinture et de la pâte à bois viendra réparer les petits problèmes. Bon, ça a été une journée psychologiquement encore compliquée parce que vraiment, en fait, on supporte plus les moindres problèmes. Alors que c'est normal d'avoir des problèmes sur ce genre de truc. Et là, on les supporte plus. Donc là, je viens de passer, je sais pas, ça fait 4 heures que je suis dessus, à réparer des fuites, etc. etc. Mais normalement là, j'ai plus de fuite. L'eau qui reste, c'est de l'eau de tout à l'heure. Là, j'ai pas d'eau qui a coulé depuis tout à l'heure. Bon, moi du coup, je viens de voir que j'ai encore une petite fuite sur un raccord d'Ungest. Donc je comprends pas. En plus, ça me fait chier parce que c'est celui qui est tout derrière là-bas et j'arrive pas à... En fait, j'ai pas la... Je suis coincé, les mains sont coincées et j'ai pas la force pour le rentrer bien comme il faut. Mais je n'ai aucun qui fuit et lui il fuit. Donc ça me fait chier. Je viens de tester l'eau chaude.
de la douche et ça marche super bien, donc ça je suis super content. Et on n'a pas de fuite ici, donc là je sens le tuyau il est chaud. Ah, c'est marrant. Donc on a ouvert ça plus ou moins pour rien, parce que le seul endroit où on pensait qu'on allait peut-être avoir une fuite c'est là et il n'y en a pas. Mais bon, au moins ce sera accessible. Et puis du coup, bah, en fait le clapet anti-retour je l'avais mal mis, je l'avais mis là. Et en fait le frost control était avant le clapet anti-retour, donc ça baisait ça servait à rien, du coup il servait plus à rien. Maintenant donc faut que le clapet anti-retour soit avant le frost control. Pour que si le frost control se déclenche, ça vide le trauma et que le clapet anti-retour il serve juste. Enfin, ils servent pas dans ce cas-là, quoi. Ils bloquent pas le retour de l'eau. Je suis content, on a réussi à faire une découpe plutôt propre. Ça va le faire. Ça va être pas trop dégueu. On va faire une petite poignée avec une petite charnière dorée. On va voir. Je vous fais une petite explication en vrac avant que je ferme cette partie-là. Donc là, pour vous expliquer, en fait, j'avais un doute sur... Donc là, on est du contreplaqué de 8. Et j'avais un doute sur la solidité du contreplaqué de 8 à tenir le pied de la table. D'autant plus que ici, j'avais chié mes trous, ils étaient trop bas mes trous de prise. Et que là, il fallait de toute façon faire un coffrage pour cette partie-là. Là, c'est les tuyaux d'eau que j'ai isolés à part. Et ça, c'est l'air, parce que l'air chaud, faut pas qu'ils soient en contact avec les tuyaux d'eau. Donc c'est complètement isolé. Et donc là, on va fermer cette partie-là pour que ce soit plus propre. Enfin, pour que ce soit propre. Donc là, on a rajouté une plaque de 1. Comme ça, on a 18 mm d'épaisseur pour venir vraiment prendre notre pied de table. Je suis beaucoup plus serein sur la style du pied de table avec ça. Et donc là, on va tout peindre et ça sera tout aussi propre. Et on fera notre trou de prise sur le côté. On va finir le coffrage et je vous remonte après. Bon, voilà, l'expert en bûcheronnage est en train de couper le morceau du dessus. On a reporté l'arrondi avec le doigt. Bon, ce sera peut-être pas parfait, mais ce sera certainement pas parfait. Mais voilà. Et donc là, on va mettre des vis directement dans le 15. Des vis directement dans celui-là, après percer doucement. Le lendemain matin, j'ai fini mon petit coffrage. J'ai mis des petites baguettes de finition dans les angles, des petits écarts. Et puis là, sinon, il est bien. La coupe, elle est bien propre. Donc je suis content. Oui, ça, c'est pas méchant. Hein. Puis en hauteur, c'est pas trop gros non plus. Ça fera même un petit marchepied. Et donc là, on va juste le peindre en blanc. On va pas cacher les vis du coffrage. Parce qu'il faut que si on a un problème sur la partie technique qui est en dessous, là, donc les passages des tuyaux, tout ça, il faut qu'on puisse démonter facilement. Voilà. On vient de monter notre pied de table. On va vous montrer juste après. Et là, du coup, on découpe le plateau. On a racheté exactement la même planche que ce qu'on a pris pour le plan de travail. Pouvoir la teinter et la vernir, tout pareil. Ça va super bien couper ce bois. Ouais, il est bien celui-là. Qu'est-ce qui a fait mal aux oreilles cette scie. Bon, on a choisi de faire un grand plateau. On l'a certainement fait un peu trop grand là pour l'instant. Mais on voulait tester et voir si ça passait ou non. Puis comme ça on va pouvoir réajuster exactement comme on veut si c'est trop grand. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début notre plan de travail a été comme ça. Et voilà le pied. Le pied qu'on a installé là tout à l'heure. Je crois que c'est la table typique camping-car. Le mécanisme ça a l'air plutôt cool. C'est grand? Ouais, mais c'est bien. Quand même qu'on tienne à deux pour manger et pour bosser. On a tout installé. Regardez comme c'est beau. Je suis content, ça cache bien l'espace en dessous, on voit pas les interrupteurs, les machins. Et franchement, même en dessous, ça reste propre quand même, je trouve. Ouais, c'est très bien. Ah mais putain, par contre, je touche plus le sol. Parce que déjà, tu touches pas le sol? Non. Il me restait 2 spots, du coup, on les a installés au-dessus de la table. Là, pour l'instant, c'est un peu le bordel, je testais dedans. L'objectif, c'est qu'il soit connecté avec le petit interrupteur qui sera là. Bon, c'est un poco le bordel dedans. Je viendrai tout coller bien comme il faut au fond. Avec des petits scotch et tout pour les entourer, pour les faire propres. Mais, vous voyez, ça vient pile poil à la fleur, donc c'est top. Mais l'objectif est là. Voilà, donc le bouton il est assez discret. Et ça fait des petites lumières pour vraiment au-dessus de la table. A few moments later. Oh, c'est pas mal ça.
souvenir notre échec quoi. Oui. Donc ça c'est notre étagère qui va aller au-dessus de la porte latérale. C'est le dernier morceau qui nous reste à recouvrir. Bon, je peux pas trop y toucher parce que c'est tout peint là. Je suis pas ultra fan du design qu'on a fait. Ça me fait un peu penser à une barrière de ranch. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en fait, on n'était pas très inspirés. Et puis surtout, en fait, on voulait un truc qui tienne. Donc on savait pas trop comment faire autrement. Et puis voilà, on manquait cruellement d'inspiration. Donc on a fait cette chose. En fait, j'aime bien le renfoncement. Je trouve juste que la tablette est un peu trop enfoncée, mais Simon voulait ça. Enfin, un peu trop, ressorti. Et puis pour renforcer, comme elle est quand même assez longue, on a mis des petits morceaux de bois là, pour soutenir la petite barrière. Je suis vraiment pas fan. On verra. Déjà, on verra si ça tient. Au revoir l'Armaflex. Voilà. Donc on est content, ça finit bien, plus d'Armaflex. Ici bah on sait pas trop quoi faire. Je crois que ça va rester comme ça. Hein. De toute façon c'est noir, ça se fond un petit peu sur les joints. Et donc là on a un petit... C'est du costaud, petit rangement. Et donc là c'est le trou pour l'interrupteur du bandeau extérieur. Voilà. Et là on se pose la question de comment on finit ici. Parce que du coup ici, on a un trou. Donc c'est un peu la question, comment on y finit. On a fixé le bandeau LED aujourd'hui, enfin. Je sais plus si on avait fait une vidéo pendant qu'on le plaçait, parce que finalement là le collet ça n'a pas été la partie la plus compliquée. Le seul problème c'est qu'on n'avait jamais le temps avec nous, soit il pleuvait, soit il faisait beaucoup trop froid. Et là on l'a enfin collé aujourd'hui, mais il fait pourtant pas très beau, mais pour l'instant pas de pluie. Bref. Oh. En vrai, regarde, là il fait quasiment 10 Je sais mois. pas, en vrai on se rend pas trop compte. Moi je pense que c'est pour molle.